Je crois qu'il était venu à la retraite dans une maison que possédait sa femme qui devait être décédée à la naissance de leur petite fille, il me semble. Et oui, je l'ai connu, on le voyait dans le village parfois. C'était un retraité, attention, un retraité de la gendarmerie en plus. Il avait donc cette méthode ancrée chez lui, puisqu'il avait déjà le principe acquis, si on peut dire. Et il fallait qu'il respecte un peu tous les gosses, il fallait qu'ils y passent. Et il était là, alors c'était affolant. Et lorsqu'il passait dans la rue, il fallait que les mamans soient en train protègent le gosse, le mettent de côté, le faire au dit taisez-vous, monsieur, vous lui faites peur, etc., etc. Il les affolait tous, mais il les affolait. Je peux plutôt vous en parler en tant que, c'était presque un ami, plutôt qu'un professionnel. Puisque je suis docteur et je n'ai pas le droit de vous dire exactement tout ce qui s'est passé. Mais en fait, tout ce que tout le monde savait, c'est... Évidemment, il avait évolué, et par un bien sûr. C'est le moment de prendre le temps de sentir les crapauds qui ripaillent. C'est le moment de prendre le temps de voir les arbres à la fête. C'est le moment de prendre le temps de toucher du doigt la planète. Si le soleil te pique pendant le pique-nique, mettons-nous... C'était le gendarme à la retraite d'autrefois. Maintenant, les gendarmes, c'est pas du tout pareil, c'est pas la même chose de police. C'est pas les gendarmes qu'on a, c'est le poupaillote. Des fourmis dans la tête, des rouges, des noirs et des verts, des oiseaux dans les pieds, des moineaux, des alouettes, des fourmis dans la tête, des rouges et même des verts, des oiseaux dans les pieds. Il gueulait après tout le monde, il avait tout un tas de difficultés avec les gens parce que il les critiquait pour ci, pour là, enfin pour tout un tas de comportements, et alors que bon, et finalement pour comment dirais-je, pour terminer sa carrière de retraité, il a été obligé de prendre quelqu'un, une femme, non pas pour l'épouser, parce que puis ce serait bien gardé d'épouser une autre femme. Ça aurait fait des frais, puis ceci, cela, enfin bref. Des fourmis dans la tête, des rouges et même des vertes, des oiseaux dans les pieds, des pinsons et des fauvettes du poète narrant. La nécessité de marcher sur la tête, de voler dans les blés. Dans ce cas-là, un baptême, c'est plutôt une cérémonie gay, mais dans ce cas-là, c'était plutôt triste. Bon, il était en costume sombre, cravaté de noir, avec un brassard comme on faisait à l'époque. Sur le vêtement, on mettait un brassard noir. Et naturellement, quand on amène un bébé à l'église dans ces conditions, c'est plutôt triste. Eh ben les petits cons, vous allez m'acheter des nouvelles, petits cons. Non mais alors. Il avait donc cette capacité extraordinaire de faire peur, mais ça, et sans faire d'effort. Il se promenait dans Merveille, c'était la dictature, quoi, presque. C'est comme ça, hein. Il travaillait beaucoup avec sa belle-sœur qui faisait la charcutière. Il allait faire des marchés, avec lui il y allait pour porter la saucisse, tout ça sur les marchés. Et les mères de famille, certaines mères de famille, pas toutes, elles disaient, tu sais, si tu passes ça, je vais le dire à monsieur. Toi sous un caillou, la fraîcheur est dessous, c'est le temps qui peut tout, arrange ou les fait tout. Quand le coucou perd son chant, c'est la caille qui le prend. Les pinsons sont aux buissons, les chenilles aux oisillons, les humains aux champignons et les limaces aux hérissons. Les pinsons sont aux buissons, les chenilles aux oisillons, les humains aux champignons et les limaces aux hérissons. Des fourmis dans la tête, des rouges, des noirs et des verts, des oiseaux dans les pieds, des moineaux, des alouettes, des fourmis dans la tête, des rouges et même des vertes, des oiseaux dans les pieds, des pinsons et des fauvettes du poète narrant. La nécessité
de marcher sur la tête, de voler dans les blés, de chanter à tue-tête, que ce silence est beau. Donc il a été veuf de très bonne heure, hein. Il était seul avec sa fille, et sa fille c'était toute de sa famille, bien sûr, et il était un peu exclusif. Sa fille, il n'y avait que sa fille. Lui, il aurait voulu jouer de l'accordéon quand il était jeune, et il a exigé que sa fille apprenne l'accordéon, ce qui ne lui plaisait pas beaucoup. Mais malgré tout, il fallait... Et alors tous les jours, c'était plusieurs heures d'entraînement, et c'était pour satisfaire plutôt le désir de son père, le désir manqué. Et elle a été obligée de jouer de l'accordéon contre sa volonté, contre son gré. Elles sont bien là, les petites misères, bien tous les jours et bien partout. C'est comme autant de petites guerres, des saloperies de tous les jours. Et vous n'avez rien vu, non, vous n'avez rien vu. Et vous n'avez rien dit non plus. Et vous n'avez rien vu, non, vous n'avez rien vu. Et vous n'avez rien dit non plus. Il a mis sa mère à l'hospice pour qu'elle vieillisse en accéléré. Et sur ses petits frères épices, ça sera le seul héritier. Le cœur fermé, des gros talons, les arrivistes y arriveront. Mais vous n'avez rien vu, non, vous n'avez rien vu. Et vous n'avez rien dit non plus. Et vous n'avez rien vu, non, vous n'avez rien vu. Et vous n'avez rien dit non plus. Pour mieux faire tourner son négoce, il rend pas la monnaie aux vieux. Quand même, à force, est arrivé à apprendre à jouer sur l'accordéon. Et elle est devenue même qu'elle jouait très bien. Pour le pouvoir ou pour le pognon, les arrivistes y arriveront. Mais vous n'avez rien vu, non, vous n'avez rien vu. Et vous n'avez rien dit non plus. Et vous n'avez rien vu, non, vous n'avez rien vu. Et vous n'avez rien dit non plus. À ses enfants ferme son cœur, leur innocence lui fait peur. Il les tient pour responsables de tout ce qui l'accable. Un grand coup de ceinturon, les arrivistes y arriveront. Et vous n'avez rien vu, non, vous n'avez rien vu. Et vous n'avez rien dit non plus. Mais vous n'avez rien vu, non, vous n'avez rien vu. Et vous n'avez rien dit non plus. Et petit à petit, un peu par désespoir, il s'est mis à boire, il fréquentait le café. Il ne se rendait pas vraiment compte qu'il allait vers une issue vraiment mauvaise. Il ne l'a pas senti venir, ça. Hein. Moi, à voir son évolution, je me doutais qu'un jour ou l'autre, ça tournerait mal, bien sûr. Il aimait la sucette. Et alors, quand il avait la sucette, il faisait n'importe quoi. Je me rappelle, un jour de fête, de belle fête. Elle était mignonne, elle était jolie, elle était coquettement mise aussi, parce que malgré tout, son père tenait à avoir une fille qui soit bien habillée. Et puis la personne qui s'occupait d'elle aussi, qui était une femme peut-être avait des goûts aussi assez coquets.
Et il s'est passé ce qui se passe normalement dans la vie de toute personne. Il y a eu une attirance réciproque entre ce garçon et elle. Seulement, c'était assez difficile. Parce qu'il fallait se voir, mais se voir en cachette. Je décolle, tu trouves ça drôle, tout est si doux. Je rigole, tu t'envoles, on devient fou. Tout le monde le savait, dans le village. Tous les voisins, tout le monde était au courant. Et le papa, il était sûrement pas. Qui sait si tu sauras toujours me plaire quand je saurai qui tu es vraiment. Qui sait si je saurai toujours te plaire alors. En attendant, je décolle, tu trouves ça drôle, tout est si doux. Je rigole, tu t'envoles, on devient fou. Tu vois, c'est là qu'il faudrait savoir arrêter le temps. À ce moment-là de l'histoire, ni après ni avant. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il. On dit qu'elle. On dit qu'ils. Ah, moi ça m'étonne pas du tout. Et moi, ça ne m'étonne pas du tout. Comment, vous ne savez pas? Vous ne l'avez pas vu? Ah, mais... Non, mais pourtant je le tiens depuis hier, Ah mais bah ces moi, gens de la j'étais vie. J'en on peut étais pas. sûr, j'en étais sûr. J'en C'était étais évident, sûr. depuis le début. Il est trop bien pour elle. Moi, je pense que c'est elle qui est trop bien pour lui. En tout cas, c'est bien fait pour eux. Oui. C'est difficile à cacher, ça. Un jour ou l'autre, ça, on s'en aperçoit. Et alors, quand il a eu cette révélation, il l'a très très mal pris. Ce qu'il faut de Dieu pour faire un bon miracle. Affronter l'oracle et ses airs capricieux. S'avancer disgracieux des bas-fonds au pinacle. S'offrir en obstacle au premier des adieux. Ce qu'il faut de Dieu pour faire un bon miracle. Ça l'a tellement troublé que ça l'a rendu malade. Et malheureusement, il a eu un coup de sang, comme on dit. Parce que d'abord, étant alcoolique. Ce qu'il faut de Dieu pour faire un bon miracle. Affronter l'oracle, chemin dévotieux. Coucher religieux dans les ondes folâtres. Monde vertueux où le terre est un âtre. Ce qu'il faut de Dieu pour faire un bon miracle. Et tendre tortueux, nos âmes idolâtres, jusqu'au plus haut des pieux, où l'envieux nous consacre. Il a vécu avec une, comment dirais-je, une réputation, si on peut dire, déplorable. Et quand il est parti au ciel, certainement, tout le monde a poussé un bon cri de soulagement. Ah oui, il n'était pas coté. Ouh là là, il n'était pas coté. Ce qu'il faut de Dieu pour faire un bon miracle. Affronter l'oracle, vertige audacieux. Se brûler les yeux de chemins avouables. Perdu dans les cieux, n'être plus qu'un coupable. Ce qu'il faut de Dieu pour faire un bon miracle. Se vendre tout à Dieu, à qui ou bien au diable, c'est tout ce qu'il faut de Dieu pour faire un bon miracle.
poursuivi. Et puis au moment de tirer, ça y est, il a eu une crise cardiaque, tombé foudroyé. Il avait déjà un organisme qui était affaibli. Et bon, ça lui est monté au cerveau, comme on dit, et il a eu ce qu'on appelait une attaque, c'est-à-dire une hémiplégie ou quelque chose dans ce genre-là. Pour faire un bon miracle, pour faire un bon miracle. Un miracle, oui, c'est un miracle pour la fille, surtout. Pas pour le bonhomme, mais pour la vie. C'est dû certainement en grande partie à la vie qu'il a menée quand il a été à la retraite. Une vie qui n'était pas très saine, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il a eu une congestion, il s'en est relevé après par la suite, mais il était comme mort. Ouais. Le jeune homme qui tenait toujours à Estelle, et Estelle qui tenait toujours à ce garçon, ont décidé, malgré la maladie du père, de se marier. Estelle s'est trouvée enceinte, et chose étonnante, elle a eu des jumeaux, enfin, ou plutôt des jumelles, deux petites filles. C'est le moment de prendre le temps de sentir les crapauds qui ripaillent. C'est le moment de prendre le temps de voir les arbres à la fête. C'est le moment de prendre le temps de toucher du doigt la planète. Si le soleil te pique pendant le pique-nique, mettons-nous à l'ombre et soyons bien contents. L'orage aurait pu fondre et la pluie nous confondre, et même avec le vent, soyons bien contents. Des fourmis dans la tête, des rouges, des noirs et des verts, des oiseaux dans les pieds, des moineaux, des alouettes, des fourmis dans la tête, des rouges et même des vertes, des oiseaux dans les pieds, des poissons et des fauvettes du poète narrant. La nécessité de marcher sur la tête, de voler dans les blés, de chanter à tue-tête, que ce silence est beau. Ben, quand même, c'est pas possible, vous pouvez pas faire attention. Ce ballon, voyez bien comment je le pépé quand même. Alors. Et vous n'avez rien vu, non, vous n'avez rien vu. Et vous n'avez rien vu non plus. Mais vous n'avez rien vu, non, vous n'avez rien vu. Et vous n'avez rien dit non plus. Mais vous n'avez rien vu, non, vous n'avez rien vu. Et vous n'avez rien dit non plus. Mais vous n'avez rien vu, non, vous n'avez rien vu. Et vous n'avez rien